Alors, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, je me suis entendu avec Simon. C'est l'avant-dernière fois que je prêche sur l'Épître aux Éphésiens. La semaine prochaine, le dernier message que je vais donner sur l'Épître aux Éphésiens, on va aborder ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, on va parler de Satan, on va parler des démons, on va parler des anges, on va expliquer ce que c'est le principe du combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances et il y a beaucoup de mélange sur ces choses-là. Surtout si notre source d'instruction, c'est les films où on parle des démons, il y a vraiment à manger, à boire là-dedans. C'est des gens qui combattent des démons avec des épées, par exemple, c'est hallucinant. Alors la semaine prochaine, on va vraiment aborder ce sujet du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les démons et c'est quoi l'autorité que nous avons sur ces démons? Aujourd'hui, on va donc venir sur... la mise en application, donc je rappelle, la fois dernière, les 2-3 dernières fois, on a expliqué le principe de l'établissement de l'Église, puisque le thème de l'Épître aux Éphésiens, c'est le salut collectif. On est sauvé ensemble, on n'est pas sauvé tout seul. Loin de nous la conception d'un salut qui serait une espèce de ticket que je reçois, que je mets dans ma poche, puis ça y est, je suis sauvé, c'est fait pour la vie. On comprend que le salut, c'est quelque chose qu'on a déjà reçu, on est déjà sauvé, mais on n'est pas encore sauvé, on est en train d'être sauvé. Et vraiment, les 2 derniers messages, les 2 derniers dimanches, on a insisté sur le fait que nous participons de la construction de l'outil qui sert à sauver les gens sur cette terre. Et on a pris l'image de l'arche de Noé. Quand Dieu a appelé Noé, il l'a appelé au salut, c'était le salut par rapport au déluge, à la mort physique. Dieu a appelé Noé, il lui a annoncé qu'il y avait un déluge qui allait venir sur le monde. Dieu a voulu sauver Noé et toute sa famille, mais Noé a participé de la construction du moyen du salut. Il a participé de la construction de l'arche. Ça a pris 120 ans, selon les textes du livre de la Genèse. Mais le salut était ouvert à tous, puisque on dit que quand Dieu a fait monter les animaux, c'est pas Noé qui est allé chercher les girafes, les éléphants et tout ça. Les animaux sont venus d'eux-mêmes. Dieu a fait monter dans l'arche Noé, sa famille, et un exemplaire de chaque couple d'animal. Et on dit que la porte est restée ouverte encore pendant 7 jours. Toute personne qui aurait voulu monter aurait pu monter au dernier moment. Mais le principe est là et après Dieu a fermé la porte lui-même. Le principe est là que Noé a dû participer avec ses enfants de la construction de l'arche. Et le principe de l'Église, Dieu établit son Église. Nous sommes sauvés déjà, mais nous participons aussi de la création, de la construction de l'Église, qui est le moyen de salut. Il faut monter dans l'arche, il faut monter dans l'Église, il faut embarquer à l'intérieur de l'Église. Quand on parle de l'Église, on ne parle pas juste de l'Église locale, ici, Église baptiste de Charlesbourg. On parle de l'Église de Jésus-Christ, qui se trouve dans toutes les églises existantes sur la terre, de tous les noms qu'il peut y avoir. À partir du moment où on a le fondement de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix, ressuscité, on a la base de la foi de l'Église. Et donc, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de bâtir son Église. Il a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui l'a bâtie. Et le principe donc, de la construction de l'Église, c'est le principe que quand Jésus-Christ vient sauver quelqu'un, il sauve son âme. Et on l'a vu ensemble, on l'a répété à plusieurs reprises, mais c'est bon les répétitions. Jésus-Christ nous fait venir à la vie, nous passons par la nouvelle naissance. Il est dit qu'il nous a maintenant ressuscités ensemble et il nous a assis ensemble dans les lieux célestes. Donc c'est le principe que déjà on est sauvés, on a déjà notre place au ciel. Puis en même temps, il est dit dans le texte que nous avons lu les 2 dernières fois que Christ a donné, quand il nous prend, il nous sauve, il nous élève à sa droite. Et Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, au-dessus de toute autorité. Et c'est là que nous avons notre principe de l'autorité qu'on va expliquer aujourd'hui. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et il le dit à la fin de l'évangile de Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand il envoie ses disciples, il les envoie avec l'autorité spirituelle pour bâtir son Église. Alors Christ, donc, il nous assoit avec lui à sa droite, à la droite de Dieu,
mais en même temps, il nous donne à l'Église. Et on avait vu la fois dernière qu'il a fait des dons aux hommes, et les dons spirituels sont donnés aux hommes. Et nous sommes appelés, donc chacun, à exercer nos dons spirituels, nos dons spirituels, dans l'Église et de participer de la création. Alors je rappelle les versets clés dans la compréhension de ce principe. C'est que quand Paul parle, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification ou de la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc à l'état d'homme mature, accompli dans la foi, bien sûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est ainsi que nous sommes gardés du mensonge. Et donc le principe, Dieu donne, fait don à l'Église de personnes qui sont équipées de dons spirituels. Et ici, on a bien sûr les dons de la parole. Ceux qui exercent le don de la parole, les pasteurs, les enseignants, les docteurs, sont là pour diriger l'Église et instruire l'Église de la parole de Dieu. Mais c'est l'Église qui se construit. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent tout faire, qui doivent tout diriger et tout orienter. C'est l'Église qui se construit. Donc chacun exerce ses dons. Nous n'avons pas tous des dons de la parole comme certains, ou comme moi par exemple, je l'ai reçu. Mais tous, nous avons des dons à faire valoir et nous sommes appelés à participer à la construction, à l'édification du corps de Christ. Ça va? Alors ça, c'était ce qu'on avait vu l'avant-dernière fois. Et la fois dernière, donc, on a vu le principe que le changement qui s'opère dans nos vies, nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau et en même temps à nous dépouiller du vieil homme que nous étions. L'homme pécheur que nous sommes, nous devons nous dépouiller et nous revêtir en même temps. Et j'avais pris l'image d'un homme qui revient du bois, qui est sale, des pieds à la tête. Il est couvert de sciure, de sueur, de tout ce que vous voulez. Il a passé 5 jours dans le bois sans se laver. Vous voyez le tableau? Et le principe, la personne doit se laver dans une pièce très froide. Il fait -5. Alors, on ne se met pas tout nu pour se laver. On se lave progressivement. On enlève la tuque d'abord. On se lave la tête, un petit shampoing. Et puis, une fois que la tête est lavée, on met une tuque propre. Et puis, après ça, je vais enlever la partie haute. Je vais me laver correctement. Et après ça, je vais revêtir le haut. Et puis, après ça, je vais finir avec le bas, les chaussettes et tout ce qui reste en dessous. Et je vais me laver et me revêtir. Alors, le principe, qu'on est constamment appelé à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Ce n'est pas fait une fois pour toutes. On ne s'est pas dépouillé le jour de la conversion. Ça y est, je suis dépouillé. J'ai revêti l'homme nouveau. Ça y est, je suis sanctifié. C'est quelque chose qui se fait constamment dans notre vie. Et on avait vu des choses très pratiques donc la fois dernière, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. À chaque fois, c'est nous dépouiller de vieilles manières de faire et revêtir l'homme nouveau. Alors le cœur est changé. Nous sommes nés de nouveau à l'intérieur. Le cœur est changé, la motivation, ce qui nous motive dans la vie est complètement changé quand nous nous convertissons, quand nous naissons de nouveau. Alors chacun de vous, votre conversion s'est passée d'une manière différente. Parfois c'est très brutal. Moi, ma conversion à moi, elle a été brutale. J'étais athée un dimanche matin et j'étais chrétien un mercredi soir. Je suis converti à Jésus-Christ, c'était radical et toute ma motivation dans ma vie a complètement changé. J'ai complètement réorienté ma vie. Et chacun, selon la vie qu'on mène, il y a des transformations qui doivent être faites et qui sont plus ou moins brutales, selon la manière de vivre. Si on a déjà des valeurs chrétiennes, quand on se convertit, c'est peut-être moins brutal, quand on est nouveau. Mais le cœur change. Nous passons par la nouvelle naissance, mais constamment, on est appelé à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc à partir du chapitre 5, on va reprendre au verset 18, pardon. Chapitre 5, verset 18, on va voir l'application de ce principe de se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau, mais au verset 22, c'est dans le couple, avec le fameux verset souvent mal compris, « Femme, que chacune soit soumise à son mari », etc. Un peu plus loin, au chapitre 6, verset 1, deuxième application, « Enfants, obéissez à vos parents », donc c'est dans les relations familiales. D'abord le couple, après les relations familiales. Et puis, chapitre 6, verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres », c'est dans la société en général, que ce soit au travail, dans la société en général, les principes qu'on doit mettre en application. Alors c'est l'application dans les relations sociales, le couple, la famille et la société. Alors je reprends donc
la lecture, chapitre 5, à partir du verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Amen. On arrête là la lecture. Donc, comme j'ai dit la prochaine fois, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le même thème qui, vous allez voir, continue, mais dans l'application, dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Alors, donc c'est trois sujets en fait dans le texte qu'on a lu. Je vais les aborder de manière synthétique parce que je prends juste un dimanche pour aborder ces sujets-là. C'est sûr que on pourrait passer un message, même plusieurs messages sur la vie de couple, plusieurs messages sur la famille, je suis bien conscient, et plusieurs messages sur les relations dans la société, mais je vais faire de manière synthétique, vous allez voir, parce que les principes sont les mêmes dans ces trois sujets. Alors, c'est sûr que c'est des sujets délicats. Si vous lisez juste ce verset, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur », puis vous arrêtez la lecture là, ça fait bondir aujourd'hui dans le courant féministe qui traverse notre société. C'est très mal reçu ce verset, parce que souvent il est mal compris, et puis souvent on ne lit pas la suite. Quand on lit la suite, verset 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est tout un programme. Comment Christ a aimé l'Église, c'est dit d'ailleurs dans le texte. Christ valorise son Église, il veut la glorifier, il veut la rendre glorieuse, il veut l'élever. Donc ça n'a rien du tout du manque de respect ou de l'humiliation, parce que souvent là, on confond la soumission avec la domination. C'est deux choses vraiment différentes, et c'est ça qu'on va tâcher d'expliquer aujourd'hui, de bien comprendre ce que ça veut dire. Le sujet délicat aussi, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si vous regardez sur quelque chose comme Netflix, toutes les séries télévisées, je pense que 7 ou 8 fois sur 10, c'est des principes de rébellion, surtout les séries qui sont destinées vers les jeunes, vers les adolescents, les séries pour les adolescents. Le père et la mère, c'est toujours des crétins qui ne comprennent pas leurs enfants, et les enfants, ils sont constamment appelés à se révolter, à se rebeller. On met en avant, on met en valeur le principe de la rébellion. C'est toujours ça revient très très souvent dans le cinéma aujourd'hui, le principe de la rébellion qu'on voit aussi en application dans la société. Et puis, serviteurs, obéissez à vos maîtres, c'est délicat.
si on met le principe de employés, obéissez à vos patrons, dans une société où on revendique constamment, où on est syndiqué à mort des fois, pas toujours, mais c'est des fois mal reçu, mal compris. Alors, sujet délicat. Pour bien comprendre ces trois sujets, il faut comprendre le principe, il faut aborder le principe du mystère spirituel que j'appelle les principes de l'autorité et de son exercice. Okay ? Alors on va aller chercher d'autres références, on va revenir là, sur les textes dans quelques instants. D'abord dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, à partir du verset 1 et 2, Romains 13, versets 1 et 2, où Paul nous apprend quelque chose de très très important, vraiment à comprendre absolument, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc là, on a un principe vraiment qu'il faut saisir absolument, que toute autorité, il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu même est l'autorité. Et c'est une autorité qui est absolue. Dieu est autorité, et les autorités qui sont mises en place, alors on va voir de quelle autorité on parle, ont été instituées de Dieu. D'accord ? Et donc, si quelqu'un s'oppose à l'autorité, eh bien, il s'oppose au principe même de Dieu. Et le principe de Satan, c'est le principe de la rébellion. Le principe même de Satan, c'est qu'il s'est opposé à l'autorité de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu, symboliquement, et il est tombé dans la rébellion. Quand je vis dans le principe de la rébellion, si je suis chrétien et que je vis dans le principe de la rébellion, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je mets en pratique le principe de Satan dans ma vie. Et on ne peut pas bâtir l'Église si on fonctionne avec un esprit rebelle. On ne peut pas construire l'Église, on va détruire l'Église. Ça va ? Alors ça, c'est le premier principe. Dieu est l'autorité. C'est une autorité qui est absolue. La source d'autorité, c'est la parole de Dieu. La source d'autorité pour l'homme, c'est la parole de Dieu. On va le comprendre, on va aller chercher d'autres versets. Avant d'aller plus loin, bien comprendre le principe de l'autorité, un autre texte qu'on va lire, c'est Colossiens chapitre 1, les versets 15, 16, 17. Colossiens chapitre 1, les versets 15, 16 et 17. On nous dit que le Fils, donc le Fils de Dieu, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Le principe, même dans les lois physiques, ce n'est pas juste dans les lois relationnelles, les lois humaines, l'univers subsiste en Jésus-Christ. Vous avez bien lu avec moi ? L'univers subsiste en Jésus-Christ. Et par quel principe ? Par le principe de l'autorité. Quand on étudie la science physique, et ça a été mon premier domaine d'études, j'ai fait des études d'électrotechnicien et baccalauréat en électrotechnique, et après ça, j'ai fait un baccalauréat en sciences physiques. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon baccalauréat, je suis rentré dans l'armée française avant, j'ai travaillé sur les sous-marins nucléaires, mais c'était mon domaine, le domaine de la physique. Et quand on étudie la matière, comment ça fonctionne la matière au niveau de la science physique, j'ai oublié beaucoup de détails sur la science physique, ça fait quand même 30 ans que j'ai fait ça. Mais on peut résumer ainsi que la matière et l'univers entier tient sur 4 forces. Okay ? La force de gravité, la gravité. Si la gravité s'en va, c'est la pagaille partout. Si la gravité disparaissait là maintenant, ça serait la pagaille. On flotterait tous, on ne saurait plus rentrer chez nous. Donc, la gravité
Et puis au niveau de la matière, c'est important, la gravité, hein, parce que le principe que deux masses s'attirent l'une l'autre, ce qui fait l'équilibre, une partie de l'équilibre de la matière, de l'atome, c'est la gravité. Deuxième force, c'est la force électrostatique. C'est quoi la force électrostatique? Quand vous prenez un petit bout de laine, vous mettez vos cheveux vont coller sur le bout de laine, ou des fois quand vous enlevez un vêtement, ça fait des étincelles, parce qu'il y a des forces électrostatiques. Et ça, c'est important au niveau de la matière, la force électrostatique. Après ça, il y a la force électromagnétique. Quand il y a un courant qui circule, ça crée un champ magnétique et ça crée des forces. Alors si vous prenez un circuit électrique, vous prenez un fil électrique, il faut passer un courant dedans, il va y avoir un champ magnétique à l'intérieur. D'accord? Mais au niveau de la matière, comme il y a des électrons qui tournent autour de l'atome, ça crée un champ magnétique à l'intérieur, ça crée des forces. Okay? Et la dernière force, c'est ce que Einstein a découvert, et c'est comme ça qu'on a fait la bombe nucléaire, la bombe atomique, c'est la force, la force nucléaire qui maintient les protons et le neutron ensemble. Il y a une force qui maintient tout ça. Alors ces 4 forces sont en équilibre. Il suffit qu'il y ait une seule force qui disparaisse et l'univers se désintègre instantanément. Ce n'est pas qu'on explose ou qu'on part en petits morceaux, c'est qu'on se désintègre instantanément, la matière se désintègre instantanément s'il y a une seule force qui disparaît. Donc l'univers est d'une masse énorme, d'une puissance énorme, et en même temps, c'est quasiment rien. Il suffirait que Dieu il fait disparaître une seule force, et on n'existe plus, on arrête d'exister. C'est pas qu'on explose, qu'on part en petits morceaux, c'est qu'on arrête d'exister, on disparaît instantanément. L'univers subsiste par l'autorité de Dieu. Okay? Alors il est vraiment l'autorité en tout, et le principe est le même dans le fonctionnement des sociétés humaines. Tout fonctionne sur le principe de l'autorité. Et comme si l'autorité de Dieu disparaît, la matière se désintègre, de la même façon, si l'homme ne respecte pas l'autorité de Dieu, si on ne respecte plus l'autorité de Dieu ou les principes d'autorité, la société se désintègre. C'est l'anarchie. Regardez ce qui se passe actuellement au Venezuela, c'est sous nos yeux. On a un principe d'anarchie qui est en train de s'installer dans ce pays. L'Algérie va vivre peut-être les mêmes choses, et mon pays, la France, pays d'origine, je suis assez inquiet, si vous voyez ce qui est en train d'arriver, principe de rébellion contre les autorités. D'accord? Alors, c'est vraiment le principe, le monde fonctionne, l'univers fonctionne sur le principe de l'autorité, donc Dieu est l'autorité, et comme je l'ai déjà dit, la source d'autorité pour nous, c'est la parole de Dieu. Si on va chercher, donc, là on a lu que en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, et on parle des choses visibles et des choses invisibles, dans le texte qu'on vient de lire dans Colossiens, puisqu'il existe un certain nombre de créatures spirituelles. On reviendra plus dans le détail une autre fois, la semaine prochaine. Tout a été créé par lui, et tout subsiste en lui. C'est ce que nous dit le texte, par le principe de l'autorité. Si on va chercher dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les tout premiers versets, dans ce qu'on appelle le prologue, on a une précision qui nous est donnée, comment les choses ont été faites. Il est dit donc, Jean chapitre 1, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 5, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ici, ça nous est précisé que celui qu'on appelle le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu incarné, mais avant de s'incarner dans la personne de Jésus, dans le sein de Marie, où Jésus est vraiment le fils de Marie, génétiquement il devait lui ressembler, il devait ressembler à sa mère, c'est vraiment pleinement un homme, mais en même temps il est pleinement fils de Dieu. Ce n'est pas un demi-homme, demi-dieu, il est pleinement fils de Dieu, il est pleinement homme. C'est le mystère de l'incarnation, mais avant que Christ
que le Fils de Dieu soit incarné en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu est éternel. Ça va? Il existe éternellement. Et au commencement de l'univers, quand Dieu a créé toute chose, au commencement, la parole était déjà. Elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Le principe que, je pense qu'on a déjà abordé ce sujet-là ensemble, la parole d'un homme, c'est cet homme. OK? Chose qu'on fait souvent quand je vous téléphone, mettons, ou quelqu'un me téléphone, je dis « Ah, c'est Simon. Ah, c'est Cédric. » C'est juste ma voix au téléphone, mais ma parole, c'est moi. D'accord? La parole de Dieu est Dieu. Et donc, au commencement était la parole, et on dit que elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses ont été faites par la parole. Donc, Dieu a créé les choses par le principe de l'autorité, parce que c'est par sa parole que Dieu exerce son autorité. Comme nous, dans nos vies, on exerce l'autorité par le principe de la parole. Ce matin, mon chien, gros feignant, il dort. Puis c'est le temps de partir à l'église, il n'avait pas encore fait son petit tour dehors, faire ses besoins. Je l'appelle, Triskel, clac, un claquement de doigts, et ici. Elle descend du 3e étage. Et puis, juste par la parole, je fais bouger les choses. Mon chien m'obéit, c'est un chien domestiqué qui est dressé. Mais juste par la parole, on exerce l'autorité constamment par la parole. Et Dieu, le principe est le même. Et en ce sens, encore un aspect du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu crée toutes choses par sa parole, il dit les choses et les choses deviennent. Au commencement, c'est dit dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Et toutes choses ont été faites par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des végétaux. Dieu dit. Et donc, Dieu le Père exerce son autorité par sa parole. Donc, quand l'homme va puiser dans la parole de Dieu, et Jésus-Christ nous a communiqué par le Saint-Esprit et par son message sur la terre, il nous a communiqué la parole de Dieu. Donc, le principe, si je veux avoir une autorité dans ma vie, il faut que j'aille puiser dans la parole de Dieu. Et donc, on trouve ce principe que la parole de Dieu, pour l'être humain, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, pour l'être humain, la parole de Dieu, c'est la source de l'autorité. Vous me suivez? Ça va, c'est clair pour tout le monde? C'est vraiment important. Si dans ma vie, je vais puiser régulièrement dans la parole de Dieu, je conforme ma vie à la parole de Dieu, et en ce sens, on rejoint ce qu'on a dit la fois dernière, je me dépouille du vieil homme parce que je la mets en pratique dans ma vie, je me dépouille de vieilles façons de faire, de mauvaises façons de faire, et je revêts l'homme nouveau. Toutes ces petites choses qu'on a vues la fois dernière, dans ma façon de parler, dans ma façon de me conduire, etc. Quand je mets en pratique la parole de Dieu, donc quand je vais puiser dans la parole de Dieu, eh bien, je reçois autorité dans ma vie. Et en général, un homme qui met la parole de Dieu en pratique dans sa vie, et là on va le voir dans quelques instants, dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vie en société, en général, je vais avoir de l'autorité. Ça fait maintenant, c'était à la mi-novembre, je pense que j'ai prêché la première fois ici. C'était le 18, si ma mémoire est bonne. 18 novembre, j'ai prêché la première fois ici, ouais. Donc, je ne sais pas combien de fois j'ai prêché, je n'ai pas compté. Mais bon, assez souvent. Avant que je commence à prêcher dans cette église, bon, j'étais un chrétien sympathique. Maintenant que je prêche la parole, moi je réalise, et ça je l'ai vu tout le temps dans ma vie, je suis écouté. Et il y a une autorité qui vient avec la prédication de la parole et la mise en pratique. Parce que si je prêche devant vous, puis que ma famille elle est toute en désordre, je ne vais pas avoir beaucoup d'autorité, vous comprenez? Alors le principe que si je vais puiser dans la parole de Dieu ma façon de vivre, ma façon d'être, je vais avoir en général de l'autorité dans ma vie. Si au contraire je fonctionne par le principe de la rébellion, que je rejette la parole de Dieu et que j'ai une vie qui s'éloigne de la parole de Dieu, je suis dans le principe de la rébellion. Et si je veux avoir
un semblant d'autorité dans ma vie, je vais devoir utiliser la force. Et c'est ça un peu le problème dans la vie de couple aujourd'hui, dans les gens qui nous entourent, c'est que le féminisme, c'est une réaction au machisme. Et le machisme n'est pas biblique. Ce qu'on appelle la domination des mâles, l'écrasement des femmes par les hommes, ce n'est pas le principe biblique. Quand on dit, des fois on entend ça dans la société, que chez les chrétiens, la femme, elle est écrasée par l'homme, elle l'a peut-être été dans une certaine église, mais selon la parole de Dieu, si je mets en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Et au contraire, si je suis un homme, que je mets en pratique les principes de la parole de Dieu, en général, je vais valoriser ma femme, et dans la vie de couple, je vais être en équilibre, et dans ma vie de famille. D'accord ? Vous me suivez ? Le principe, donc, quand je vais puiser dans la parole de Dieu, que je mets cette parole de Dieu en pratique, eh bien, je vais avoir beaucoup d'autorité dans ma vie. Et en général, je vais être écouté, et même dans la société. Moi, je vois dans mon travail, maintenant on commence à me connaître au 2e bataillon, 22e régiment, j'en connaisse ma façon de vivre, ma façon de penser. Puis là, on m'a nommé responsable, officier responsable pour l'éthique. Parce qu'on a toujours dans chaque unité, il y a un officier responsable des questions d'éthique, savoir comment on doit se comporter dans la vie militaire, comment l'armée doit se comporter en général. Et là, on m'a dit, c'est toi qui vas être l'officier responsable de l'éthique. Pourquoi ? Parce qu'on commence à me connaître et les gens savent que ma Bible est toujours dans mon bureau. Puis quand on vient, chaque fois que quelqu'un vient avec un entretien avec moi, souvent on part sur la parole de Dieu. Et ça me donne l'autorité dans ma vie, dans mon travail. Et en général, un homme qui se conforme à la parole de Dieu, il va être écouté. Il va avoir une certaine sagesse, il va être écouté. Et il va avoir un certain leadership naturel, même s'il n'est pas en position d'autorité. C'est toi qui partageais tout à l'heure ton prénom ? Claudia, dans ton travail, tu témoignes autour de toi. Et même si tu n'es pas en position d'autorité, éventuellement, tu vas être écouté à un moment donné. Et je pense qu'on peut tous vivre ça dans notre travail. Quand on met en pratique la parole de Dieu, qu'on va puiser dans la parole de Dieu, eh bien, on va être écouté, on va avoir un certain leadership autour de nous. Ça va ? Donc ça, c'est le principe que Dieu est l'autorité, une autorité qui est absolue, que la source d'autorité pour l'homme, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, pour bien comprendre le monde dans lequel on fonctionne, dans le livre de la Genèse, on va chercher Genèse chapitre 3 au moment de la chute, pour bien comprendre ce qui a changé dans le monde entre avant et après la chute. Donc c'est Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. »
Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines, des ronces, tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alors j'ai lu assez rapidement parce qu'en général vous connaissez ce texte-là, mais c'est bon de se le rappeler. Ici, le principe de la rébellion, au départ la création fonctionne à merveille sous l'autorité de Dieu, la mort n'existe pas, le monde est en parfaite harmonie, l'homme est dans le jardin d'Éden et Dieu a mis un test au milieu du jardin d'Éden, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie est disponible. L'homme pouvait manger de tous les arbres. Et donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du mal, le seul qui était interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les autres étaient autorisés. Je pense que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre quelconque. Ce n'était pas un fruit empoisonné, okay. C'est un arbre quelconque. Simplement un test, tu ne mangeras pas celui-là. Et le principe de Satan, le principe de la rébellion est introduit par Satan. Satan vient, il susurre quelque chose à l'oreille de Ève, il ne la prend pas en face pour la rebrousser, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous pouvez manger d'aucun des arbres du jardin? Alors imaginez, si Dieu avait dit ça à Adam et Ève, il vous met des beaux arbres avec des super beaux fruits, mais vous n'avez pas le droit de manger un seul arbre. Dieu serait vraiment sadique, on est bien d'accord? Imaginez une maman qui fait, c'était l'anniversaire de ma petite fille hier après-midi, et sa mère a préparé une table avec des gâteaux, des bonbons et tout ça. Mais imaginez qu'on dise à l'enfant, t'as vu cette belle table avec les gâteaux, les bonbons? T'as pas le droit d'en manger. Puis on laisse l'enfant poireauter tout l'après-midi devant la table. L'enfant va baver. Ça serait cruel. Ok? Aucun parent ferait ça. Mais c'est ce que Satan suggère à Ève. Et il suggère en fait que Dieu est mauvais. Et on voit que la rébellion commence par introduire une fausse pensée sur Dieu. C'est le principe de la rébellion est introduit par Satan comme ça. Dieu a vraiment dit ça? Alors dans un premier temps, Ève, elle réagit, ben non. Dieu a dit que si on mangeait, c'est simplement, il y a un seul arbre qui est interdit, si on en mange, on va mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Mais là, le doute a déjà été semé dans le cœur de Ève. Et c'est comme ça que Satan a introduit le principe de la rébellion, et on comprend que la rébellion est introduite par le principe du mensonge. Si je veux diviser un couple qui est vachement serré, qui est vachement uni, je vais susurrer dans l'oreille du gars, t'es sûr que ta femme, je l'ai vue l'autre jour avec un gars là? Si je commence à semer le doute dans le cœur de l'un ou de l'autre dans le couple, je risque de diviser ce couple. Le principe de la rébellion. D'accord? C'est comme ça que Satan s'y est pris pour introduire le principe de la rébellion. Alors, une fois que le principe est entré dans le cœur de Ève, elle a mangé du fruit, elle n'a pas passé le test, et elle a entraîné son mari dans la chute. Qui est responsable? Levez la main ceux qui disent que c'est Ève qui est responsable. Levez la main ceux qui disent que c'est Adam qui est responsable. La Bible dit que c'est Adam qui est responsable. On parle toujours du péché d'Adam. Okay? Là, c'est sûr que le récit raconte comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce que c'était l'homme qui était le chef de la femme. Il était responsable. Et Dieu lui avait dit, c'est à lui qui a confié la mission première, tu vas garder le jardin. C'est qu'il y avait un danger. Il n'a pas fait son job. On dit que Adam était à côté d'Ève, il a laissé faire. Donc Adam, il est responsable, lui, d'avoir laissé la rébellion entrer dans le jardin. Okay? Alors le principe de la rébellion, l'homme choisit d'écouter la voix de Satan plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Obéit, suit Satan, et le principe de la rébellion entre. Et ce qu'on voit, dans ce qu'on a compris dans le texte, c'est que
la création tout entière entre dans le principe de la rébellion. Parce que la terre, le jardin qui était... l'homme était appelé à travailler, à cultiver le jardin, mais c'était pour son épanouissement, non pas pour sa survie. Maintenant, la nature va se rebeller contre toi. C'est à la sueur de ton front. Et on le voit aujourd'hui, la nature est en rébellion. Et constamment, on se prend des catastrophes sur le coin de la figure. La neige, d'une certaine manière, trop abondante, ça peut finir par être assez contraignant. On aime bien la neige, mais à un moment donné, on attend le printemps. Alors constamment, on voit que la création est aussi entrée dans le principe de la rébellion. Et à l'intérieur du couple, le principe de la rébellion entre aussi. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Au lieu d'exercer une saine autorité, l'homme commence à dominer la femme. Et le principe, la femme, souvent, elle doit se rebeller, elle doit lutter pour son égalité, alors que dans le principe biblique, dans l'Épître aux Corinthiens, quand on parle du couple, on parle d'un principe d'égalité. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps, etc. Alors, le principe, ce que Dieu dit à l'homme, il le dit toujours à la femme. Alors, pour bien comprendre ce principe-là, je reviens dans Éphésiens. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Il faut lire le verset 21 qui est avant. D'accord ? Pour bien comprendre ce que ça veut dire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul a dit juste avant, donc soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, ça on l'a vu la fois dernière, le principe de la louange, de l'action de grâce. Quand je loue Dieu régulièrement dans ma vie, quand je rends grâce à Dieu régulièrement dans ma vie et que je le fais vraiment, on avait vu l'influence que ça peut avoir sur mon cœur, sur mon âme, sur mon attitude. Quand je loue Dieu pour sa grandeur, sa puissance, pour son amour, etc., j'élève Dieu et moi je me mets en dessous. Je prends ma vraie place. Si je n'ai aucune louange pour Dieu, en général j'ai tendance à me prendre pour Dieu. Okay ? Donc la louange nous aide à avoir une attitude spirituelle de reconnaissance de la grandeur, de la puissance, de l'amour de Dieu, de notre dépendance de lui. Et l'action de grâce a aussi ce rôle de me tenir dans l'humilité. Au lieu de m'enorgueillir pour mon salaire, j'ai un gros salaire, je rends grâce à Dieu qui me donne les capacités de faire ce travail et d'avoir un bon salaire. Constamment rendre grâce à Dieu. Et ça nous amène à l'humilité. De reconnaître que tout ce qu'on a de bon dans la vie, tout ce qui nous arrive de bien, vient de lui. Tout à l'heure, notre sœur nous disait que... C'est toi, un enfant qui a failli se prendre... Enfin, qui s'est pris une chaise sur lui, et que de temps en temps, Dieu nous garde. Mais ce n'est pas de temps en temps qu'il nous garde. C'est constamment, constamment, constamment. Par le principe de l'autorité, Dieu nous garde. Et si moi-même, je vais puiser dans la parole de Dieu et je mets en pratique les principes de la parole de Dieu dans ma vie, j'ai un certain ordre dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans ma famille, et Dieu me garde par le principe de l'autorité. L'autorité, de bien comprendre que l'autorité, c'est une protection. Quand je respecte les autorités, en général, je vais être protégé. Si au contraire, je suis tout le temps en train de me rebeller, j'attire sur moi à la fois la colère de Dieu et la colère des hommes. D'accord ? Alors ici, donc, ce principe, le principe de la soumission commence donc par cette soumission à Dieu, la louange, l'adoration, l'action de grâce, etc. Et Paul termine en disant, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors souvent on dit, ça c'est dans l'église. Mais à la maison, ma femme doit m'obéir. C'est pas comme ça que ça marche. Le principe de la soumission mutuelle. On est appelé à se soumettre les uns aux autres. Parce que nul d'entre nous n'a la science infuse, la science divine infuse, et on doit se soumettre les uns aux autres. Et j'ai déjà mentionné ça la fois dernière. Tout pasteur que je suis, malgré la connaissance que je peux avoir de la parole de Dieu, des Écritures, je dois être soumis à mes frères et sœurs. Si un frère, après un message, vient me reprendre, il me dit « Mais ce que tu as dit là, il y a tel texte dans la Bible qui semble dire le contraire. » Je ne dois pas l'envoyer prendre. « Moi, je suis pasteur. J'ai un baccalauréat en théologie. »
Non. Si j'ai cette attitude-là, ben, je suis dans le principe de la rébellion. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de nous soumettre les uns aux autres. Donc si, même un frère qui vient de se convertir, il vient me voir, puis qui ne connaît pas encore bien, mais il me dit, tiens, il semblerait... Ben, éventuellement, il fait une erreur, puis on va expliquer. Mais je dois toujours recevoir un frère, une sœur qui fait une remarque sur ce que j'ai dit, hein, si ce n'est pas conforme aux Écritures. Et si c'est vrai qu'il a raison, je dois corriger. Hein, on doit être soumis les uns aux autres. Et ce principe de la soumission mutuelle dans l'Église, il est aussi vrai dans la vie de couple. Hein, un couple va bien fonctionner quand on est soumis l'un à l'autre. Dans certains domaines, ma femme est bien meilleure que moi. Si c'est moi qui fais la cuisine quand vous venez manger chez nous, vous allez manger gras. Ok ? Donc si éventuellement ma femme demande de l'aide, hein, pour faire la cuisine, ou si on a du monde qui arrive, ben, je me soumets à ma femme. C'est elle qui dirige la cuisine. Okay ? Dans certains autres domaines, c'est moi qui vais diriger. Hein, c'est le principe de soumission mutuelle. Hein, mais là aussi, si ma femme fait bien mieux la cuisine que moi, mais si j'ai l'impression qu'elle fait une erreur, je dis, t'es sûr que tu dois faire ça ? Hein, le pain à l'ail qui est en train de brûler, ça c'est un classique chez nous. Ma femme a intérêt à m'écouter. En général, quand je sens qu'il y a du pain à l'ail au four, je vais surveiller le four. Hein, alors, le principe de la soumission mutuelle dans la vie de couple, hein, après ça, on comprend mieux ce que ça veut dire, que chacune soit soumise à son mari. Le principe ici, c'est que Dieu veut que l'homme soit le chef de la femme. Ça veut dire quoi, le chef ? C'est quelqu'un qui protège. C'est quelqu'un qui couvre. Okay ? Si au contraire, je ne couvre pas ma famille, ma femme, ma famille, hein, et que j'ai tendance à les trahir, ben là, je vais induire un principe de rébellion dans la maison. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite sur un bateau. Quand j'étais jeune marin, j'étais donc sur les sous-marins nucléaires et à bord de ces sous-marins, on a 2 grosses machines, on appelle ça des frigos, machines frigorifiques. Et quand on est dans l'Atlantique Nord, comme la mer est assez froide, on n'a pas besoin de faire fonctionner les 2 frigos. Pourquoi on a besoin de ces frigos ? C'est parce qu'on a un réacteur nucléaire. Il faut toujours qu'il y ait un système de refroidissement. L'eau de mer ne suffit pas à refroidir le réacteur nucléaire. On refroidit le réacteur avec un système de frigo. Alors quand on est dans les courants froids, il y a juste une frigo qui fonctionne et toutes les 12 heures, on bascule. Pas laisser une frigo arrêter trop longtemps. Hein, on bascule de l'un à l'autre. Hein, on fait fonctionner une frigo pendant 12 heures, après on bascule. Et pour basculer d'une frigo à l'autre, il y a tout un système de tuyaux, hein, qu'il faut ouvrir, fermer. Il y a plein de sectionnements, si je ne rentrerai pas dans les détails. Et le principe, c'est que le chef de quart, donc l'officier qui commande toute la partie arrière du bateau, il donne les ordres au mécanicien qui est dans la cale et lui, il exécute. Hein, sur un tableau, il exécute l'ouverture, la fermeture des sectionnements, la mise en route de pompes, etc. Le mécanicien connaît parfaitement son travail. Il pourrait faire son travail tout seul, il pourrait faire fonctionner les frigos tout seul, il n'y a pas besoin du chef. Mais le principe, c'est toujours 2 personnes pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Parce qu'il ne faut pas que les frigos s'arrêtent. Si un frigo s'arrête, on a un risque, parce qu'on a un réacteur nucléaire, qu'on part en surchauffe. Alors c'est une alerte majeure. Si on arrête les 2 frigos, il y a une sonnerie directement à la passerelle, là où se trouve le commandant, et même dans les chambres des commandants, il y a une sonnerie qui sonne parce que c'est un incident majeur. Alors on ne veut surtout pas que les frigos s'arrêtent. Donc là, l'officier donne les ordres, et le principe, il donne son ordre, donc fermer K8, l'autre il répète, fermer K8, je ferme K8, K8 est fermé. Là, le chef doit répéter, K8 est fermé, pour être sûr qu'on a bien reçu, que les ordres ont été donnés. Donc admettons, il dit, fermez K12. Là, le mécanicien dit non. Si je ferme K12, on tombe en panne. Et là, l'officier, il se fâche. Je vous ai donné un ordre, fermez K12. Mais non, capitaine, si on ferme K12, on tombe en panne. Et l'autre, il insiste. Je vous ai donné un ordre, fermez K12. Je ferme K12. Et pom, on tombe en panne. La sirène retentit. Aussitôt, le mécanicien il remet les machines en route. La panne a duré 10 ou 15 secondes. Mais le commandant, bien sûr, ça a sonné dans sa chambre. Et il appelle l'officier, et on entend tout, hein, quand on est à l'arrière. Et le commandant demande à l'officier rendre compte de la panne de frigo. Et là, on entend tous le chef qui dit « c'est notre mécanicien qui a fait une erreur ». Alors, votre réaction, hein, on a tous réagi comme ça.
hein. Non seulement il a été un peu orgueilleux de vouloir insister, c'est pas pour rien que son mécanicien qui connaît le travail lui dit non, il ne faut pas fermer K12. Hein, il aurait dû écouter. Une bonne attitude d'humilité, c'est d'écouter quand celui à qui on donne des ordres, il n'écoute pas, il écrase, on tombe en panne et après, au lieu de protéger, dire c'est mon erreur, erreur d'équipe, non, il plante son mécanicien. Hein. Alors j'ai jamais vu un mécanicien remonter aussi vite de la cale. Et il était costaud, le mécanicien. Il est rentré dans le poste de propulsion et il a attrapé le chef par la cravate. Il a dit, vous allez corriger tout de suite ce que vous venez de dire. Aussitôt, le gars, il rentre dans un principe de rébellion. Vous comprenez le principe? Et là, l'attitude de l'officier a été scandaleuse, de trahir, de faire tomber la faute sur son mécanicien, alors que son mécanicien, 3 fois, lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Quand un père de famille se comporte comme ça, dans sa maison, avec ses enfants, il va induire un principe de rébellion. Parce que vous avez tous eu cette réaction, quand je vous ai dit... Le sentiment de l'injustice, ça vient vite dans notre cœur. Et donc, dans un pays, quand les autorités ne se conforment pas à une ligne éthique qui ressemble à celle de la parole de Dieu, ça induit la rébellion. Et quand des autorités abusent de leur pouvoir, ça infuse le principe de la rébellion dans le pays. Et on voit aujourd'hui certains pays qui ont accepté la parole de Dieu. Les pays protestants, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, ces pays-là, dans les années 1500, ont admis le principe de la réforme. L'Église s'est réformée et le principe de la réforme a été appliqué dans la société. Et tous les pays protestants, quasiment tous, ont évolué progressivement vers des démocraties sans révolution, ou très rarement. Alors que les pays catholiques qui ont rejeté la réforme, la France en est un, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on a rejeté la parole de Dieu, on a rejeté le principe de la réforme, on a pris le contre-pied avec la contre-réforme, jusqu'à ce que le pape, en 1875, si ma mémoire est bonne, a proclamé l'infaillibilité pontificale. Donc c'est parti de la réforme, et comme l'Église catholique s'est opposée à la réforme, donc avec la contre-réforme, ils ont pris l'opposé des principes de la parole de Dieu. Et au lieu d'aller vers une Église comme aujourd'hui les églises évangéliques, qui fonctionnent sur le principe de la pluralité, avec un collège d'anciens, quand l'Église est bien établie, il y a un collège d'anciens, l'autorité est partagée, on s'est enfoncé davantage dans une société pyramidale, et l'aboutissement, ça a été l'infaillibilité pontificale, le principe que si le pape monte ex cathedra au-dessus de tous les cardinaux et qui prononce une vérité, sa parole devient vérité, même si elle contredit la parole de Dieu. Ça, c'est l'infaillibilité pontificale. Et l'infaillibilité pontificale a été exercée une fois, en 1950, quand le pape, contre l'avis de la majorité des cardinaux, le pape a proclamé, comment on appelle ça, l'Assomption de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, je me trompe, ce n'est pas l'Assomption, le principe que Marie était sans péché. D'accord? Alors, avec ce principe, les pays qui sont restés dans le principe catholique, ça induit la rébellion. Et la France, par exemple, c'était la Révolution. Le roi a abusé de son pouvoir et les Français se sont révoltés. Mais aujourd'hui, la France est un pays qui fonctionne toujours sur le principe de la Révolution. D'accord? Tous les 5 ans, quand on vote le président de la République, c'est comme si on redécapitait le roi. Donc il y en a qui se rebellent, alors qu'ici au Canada, on change simplement de gouvernement. On garde toujours l'autorité de la reine, et par le principe du gouverneur général, on reconnaît toujours l'autorité. D'accord? Et en général, dans les pays protestants, les réformes se sont faites toujours en douceur, beaucoup plus que dans les pays où le principe de la rébellion. Donc on voit que ces principes-là, dans la société, on les voit agir dans la société. Principe de respect de l'autorité, au contraire, un principe de la rébellion. Alors on comprend que le monde, dans le livre de la Genèse, après ce que j'ai lu dans Genèse 3, la tour de Babel, à un moment donné, les hommes veulent construire une tour qui s'élève, qui monte jusqu'au ciel. Alors c'est symbolique,
On était loin à l'époque de construire des tours qui montaient jusqu'au ciel. Mais Dieu a voulu séparer les pays. Il a séparé les peuples en langues. Et Dieu a divisé les peuples. Et Jésus dit dans Luc 21, 24 qu'on est aujourd'hui dans le temps des nations. Alors c'est la volonté de Dieu que le monde soit organisé en nations. Et Dieu donne autorité aux chefs des nations. Et c'est la volonté de Dieu que le monde soit divisé en nations pour éviter, comme c'est dit au moment de la tour de Babel, pour éviter que le mal soit sans frein. La structure des pays en nations avec des autorités permet de freiner le mal. En partie, les trafics de drogue sont freinés aux frontières des nations. Quand dans un pays, il y a une philosophie ou un idéal politique qui se développe qui est mauvais, souvent il s'arrête aux frontières. Il ne s'arrête pas complètement, mais il est freiné aux frontières. Le nazisme, ça s'est arrêté à l'Allemagne. Tu peux gagner certains pays, mais ça a été freiné. Le principe que la structure en nation, avec le respect des autorités des nations, permet de freiner le mal. Et donc nous, chrétiens, bien sûr, on est soumis à l'autorité de Dieu, mais on doit respecter les autorités civiles, parce que ça fait partie du plan de Dieu, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, et ça va se manifester le jour où l'Antichrist, la mondialisation, la destruction des nations, en fait, on est en train de voir ça, les nations sont en train de se diluer, et puis on a un principe de mondialisation, on est en train de refaire la tour de Babel, et l'aboutissement de tout ça, ça va être l'Antichrist qui va manifester une rébellion contre Dieu. Et je vais terminer là-dessus, sur une bonne note. C'est dans Thessaloniciens. C'est Thessaloniciens chapitre 2, Thessaloniciens 2, chapitre 2, et je finis là-dessus. À partir du verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée, auparavant qu'on ait vu paraître l'homme impie. » L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon des principes de la parole de Dieu. Donc l'homme impie, l'Antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, donc toujours le principe de la rébellion, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a un homme à un moment donné sur la terre qui va se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et j'arrête là la lecture, vous pouvez lire la suite si vous voulez. Mais le principe que l'Antichrist et le monde va vers une rébellion. D'abord, il y a l'apostasie, le rejet de plus en plus massif de la parole de Dieu. On reconstruit la tour de Babel d'une certaine manière, et un homme va s'asseoir tout en haut, se proclamant lui-même Dieu. Mais ce qui est important, on dit que Jésus le détruira par le souffle de sa bouche. Jésus n'aura pas besoin de faire appel aux forces armées canadiennes, pour aller défaire l'Antichrist ou aux forces armées américaines. D'accord ? Le Seigneur Jésus le détruira par le principe de l'autorité. Il va juste parler, il va dire un mot, et ça sera fini. On retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, que tout subsiste et tout est soumis à l'autorité de Dieu. Et cette autorité, elle est absolue. Donc quand le péché aura atteint son comble, quand le Christ reviendra, d'une seule parole, il détruira tout l'édifice de rébellion qui aura été bâti par l'Antichrist. Alors j'espère que ça a été plus clair. Je ne suis pas allé dans tous les détails, mais vous avez compris les principes de l'autorité, de la soumission, la mise en pratique dans vos vies. Retenez l'essentiel, allez puiser dans la parole de Dieu. C'est la source de votre autorité. D'accord ? Et conformez vos vies aux Écritures, et en général, ça se passera bien. Mieux que si vous êtes en rébellion constamment. Amen. Je veux prier courtement. Seigneur, on te rend grâce pour ta parole. Merci pour ces principes que nous avons vus aujourd'hui. On veut te prier, Seigneur, de nous donner de les acquérir, les saisir, de les mettre en pratique. Oui, Père, nous voulons conformer notre vie à ta parole et recevoir de toi autorité dans nos vies.
Oui, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.